Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vies. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, et emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte COVID-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tony Bakela. La drépanocytose est un sonne mon côté. Peut entrer dans toutes les maisons si vous ne faites pas attention. Et quand la drépanocytose entre dans votre maison, vous ne saurez plus la faire sortir. Aux États-Unis, la maladie a été transportée par la traite des Noirs. J'ai vécu beaucoup de situations. J'étais jeune, 10 ans, on disait non, il ne peut pas atteindre 15 ans, il va mourir. On arrive à 15 ans, il ne peut pas atteindre 20 ans, il va mourir. On arrive à 20 ans, on parle de 25-30 ans. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Nous sommes ici dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi, qui est spécialiste en prise en charge des personnes drépanocytaires ou autrement appelées anémiques SS dans un mauvais français. Docteur Placide Crispin, nous vous saluons. Bonsoir. Saint-Forêt. Docteur, comment vous allez? Ça va. La santé. De tenir le coup, on essaye de se battre et respecter les mesures barrières pour ne pas tomber dans les souffrances d'un autre virus qui est venu nous détruire dans ce monde. Que voulez-vous? C'est ça la vie. Docteur Placide Crispin Manzombi, le 19 juin a été célébré malgré que vous n'avez pas pu vous réunir. Quelle a été la thématique de la journée internationale de la drépanocytose? Cette fois, vraiment, je n'avais pas de thème retenu parce qu'il n'y avait rien dans le monde entier. Il n'y avait rien à cause de ce coronavirus qui empêche les gens de se rassembler pour discuter pour une certaine nourriture scientifique. Mais j'ai vu qu'il y avait un message de la distinguée première dame à la RPMC qui a pensé à la drépanocytose. Je l'ai bien apprécié. Espérons que l'année prochaine, on pourra se retrouver entre scientifiques pour parler de drépanocytose parce qu'elle est toujours là. Docteur, tant aux oloba drépanocytose, parce que après tout oloba appelle lingala, tout côté français lingala, tant oloba drépanocytose, anémique SS anini pour n'avoir oyo ba ozo abiso siko. C'est une maladie génétique. Zali, une maladie que le papa et la maman donnent à l'enfant quand ils sont ASAS. Vous comprenez? L'enfant prend le S du papa et le S de la maman. Et il abîme SS.
SS wana, c'est à quel niveau? La maladie se trouve au niveau du sang. Dans le sang, nous le disons toujours, la maladie se trouve au niveau des globules rouges. Et dans les globules rouges, la maladie se trouve dans un pigment qui donne la couleur rouge du sang, que nous appelons hémoglobine. C'est une protéine. Hémoglobine. Donc, cette hémoglobine est de mauvaise qualité. Et cette hémoglobine capte mal l'oxygène et transporte mal l'oxygène au niveau de tous les corps. Parce que le sang circule partout. Et là où l'oxygène n'arrive pas, la manifestation, c'est la douleur. Quand la douleur persiste, ça se complique par une surinfection. Des microbes viennent se développer à ce niveau-là. C'est ça le drame de la drépanocytose. Mais pour nini babinga ngo maladie ya soni omona mutu soki aza na mwana bongo azobela drépanocytose wana to anémique SS eza pasi pona koloba ezomema matata pona nini yo mutu yamba baboti ya bana wana. Ça c'est un peu la société. La drépanocytose eza na soni mon côté. Vous comprenez? Eza na soni te, hein? Au moni awa baza koloba likambo ya coronavirus, il y a des stigmatisations inutiles dans la société. Ça c'est la société inutilement qui agit mal, c'est tout. Mais ça peut arriver, la drépanocytose, anémie SS, peut arriver à toute personne, peut entrer dans toutes les maisons si vous ne faites pas attention. Si vous faites des enfants, vous êtes ASAS, la drépanocytose est à votre porte. Et quand la drépanocytose entre dans votre maison, vous ne saurez plus la faire sortir. Et soyons responsables et sérieux et comprenons ce que nous voulons faire. Parce que si nous voulons vivre comme en 1920, ok, continuons. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2020, nous connaissons la drépanocytose, l'anémie SS, nous devons toujours faire attention. Alors, Madame Francine, depuis les États-Unis, vous avez une question à poser au docteur Manzombi? Bonjour, docteur. Bonjour, madame. C'est Francine, j'appelle des États-Unis. Ma question est ceci. Je vis aux États-Unis, ça fait quand même longtemps. Et cette maladie, comme je l'ai étudiée à l'école et comme je l'ai vécue pendant ces longues années, elle est plus attribuée au noir. Alors je voulais savoir s'il y a une relation biologique, chimique dans les éléments reliés à la mélanine, parce que le mélanine qui rend la peau noire. Je voulais savoir si ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a une relation entre cette maladie et la mélanine qui est cet élément qui rend la peau noire? Voilà, là c'est la question de Madame Francine Lobo depuis les États-Unis. Bien, merci pour la question, madame. Il n'y a aucune relation entre la drépanocytose et la mélanine dont vous parlez. La mélanine, c'est une protéine qui donne cette coloration de notre peau. Vous comprenez? Il n'y a aucune relation. C'est une maladie génétique qui est plus confinée dans la race noire. Mais, madame, les médecins vous diront qu'il y a des maladies génétiques de la race blanche, ce que vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Donc, chaque race a ses problèmes génétiques, ses défauts, ses avantages, ses inconvénients. Ça n'a aucun rapport avec la mélanine. Je crois que je me suis fait comprendre. C'est une maladie, oui, c'est une maladie des Noirs, c'est vrai, qui n'a pas, même parmi les Noirs, si nous prenons l'Afrique, hein, vers l'Afrique du Sud, là,
Namibie, Afrique du Sud, cette maladie n'existe pas. Ça n'a pas pu traverser le bassin de la Zambèze. Vers l'Afrique de l'Est, si nous prenons la bande là, Rwanda, Érythrée, Éthiopie. Tu comprends, madame? Cette maladie ne sévit pas comme en Afrique centrale, comme en Afrique de l'Ouest. Donc, aux États-Unis, la maladie a été transportée par la traite de Noirs. Les gens qui ont amené des esclaves travailler dans des champs là-bas, ils n'ont pas choisi, ils ont amené leur maladie aussi. Et ce qui est bien, c'est que cette maladie a été découverte chez un étudiant noir en 1910 aux États-Unis. Vous comprenez? Oui. Aux États-Unis. Et maintenant, les médecins américains ont demandé aux médecins qui étaient en Afrique, ici chez nous au Congo des Belges, que cherchez cette maladie dans la population noire chez vous. Et les médecins belges, dans les années 50, ont dit oui, nous avons trouvé ça ici. Les médecins anglais vers le Nigeria ont dit oui, nous avons trouvé ça. Et je ne sais pas, des médecins portugais ont dit oui, vers l'Angola, nous avons trouvé cette maladie ici. Mais ce sont des médecins américains qui ont découvert ça pour la première fois. Voilà. Donc j'ai une autre question rapidement. Posez. Comme elle est liée, comme la maladie est liée à une relation entre couples, quand ils donnent naissance à un enfant, la maladie se transmet. Quand les deux couples ont l'élément S dans le sang. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un kit qu'on peut mettre dans sa poche, que quand on vous demande en mariage, quelqu'un vous demande un mariage et qu'on peut faire une analyse, ou bien l'analyse pour rechercher l'élément doit être seulement en labo? Et madame, merci pour cette question. Vous m'introduisez vers un combat que je mène ici au Congo, mais je ne sais pas si je réussirai. Je crois que chez vous là-bas, vous êtes aux États-Unis, hein, avant que les jeunes se marient, on leur fait passer à l'hôpital pour certains examens. Je ne sais pas. Mais je crois que ce sont des habitudes européennes. En France, en Belgique, c'est comme ça. Bon, on vous le propose, celui qui veut, il passe, celui qui ne veut pas, bon, il n'a qu'à accepter la souffrance. C'est un combat que nous voulons introduire ici, que, écoutez, nous sommes tellement envahis par cette maladie génétique que pour s'en sortir, ça ne sera pas du jour au lendemain. Pour s'en sortir, il faudra qu'il y ait une sorte de règlement ou quoi qui demande aux jeunes couples de passer par les examens prénuptiaux. Vous comprenez? Moi, quand je me suis mariée, je l'ai fait. Ici au Congo? Oui. Et c'était vers quelles années? C'était en 1995, avant de me marier. Bon. Parce que moi-même, j'ai l'élément S dans mon sang. Ah, vous étiez informé déjà. Mais il y en a qui ne sont pas informés. Hein? Écoute. J'ai demandé à mon fiancé de faire les examens. Je sais que c'était une bagarre après avoir demandé. J'ai compris, aujourd'hui je comprends que l'éducation n'a pas été donnée à la population. Voilà. Il faut. Voilà. Et chaque fois que vous demandez à votre conjoint, avec la culture, avec le tabou africain qui joue aussi, quand vous demandez l'analyse du sang, c'est toujours voilà, c'est mal interprété, madame. C'est mal interprété, alors que c'est pour le bien de votre couple et le bien de votre vie. Vous comprenez? C'est difficile dans le contexte, dans nos coutumes. Il y a beaucoup de pesanteurs, hein, coutumières qui font que, bon,
tu trouves une fille dans la rue ou je ne sais pas, tu vas chez les parents, c'est le Massanga, on va à l'église, et puis c'est fini, le mariage commence. Ces habitudes-là ne feront que augmenter les maladies génétiques dans notre population. Mais il faut qu'il y ait des gens. Hein, je vous donne un exemple simple, madame. Hein? Tu vois, depuis que la Covid a commencé, le président de la République du Congo a décidé plus de deuil dans des salles. On prend le corps de la morgue au cimetière. Ça s'applique. Vous comprenez? Ça s'applique, personne ne conteste. Et je souhaite que cette habitude continue. Vous voyez? Je crois qu'il faudra quelque part une petite contrainte, une petite coercition, hein, des gens qui ne comprennent pas. Toi, tu as compris. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Que faut-il faire pour cette population qui ne comprend pas? Il faut les pousser à comprendre. J'ai toujours donné un exemple. Dans une salle de classe, hein, il y a 50 élèves, le professeur parle, il y en a qui comprennent, il y a toujours un premier, il y a toujours un dernier, n'est-ce pas? Et il y en a 2, 3, le prof doit donner une punition pour qu'ils comprennent. Vous avez compris? C'est pour cela qu'il y a des prisons, il y a toujours des récalcitrants. Donc, pour cette catégorie de personnes qui ne comprennent pas, il faut essayer un peu de pousser, pas de leur faire du mal, mais de pousser. C'est tout ce que je propose. Ok, merci beaucoup pour votre réponse, parce que ça a toujours été mon point de vue qu'il faut pousser. Voilà. Qu'il faut pousser. Maintenant, j'arrive à ma dernière question. Oui. Ma question, effectivement, j'ai une organisation, et un des piliers de mon organisation, qui est Congolese Women for Peace, Femmes Congolaises pour la paix, c'est la santé. Alors, avant que je pose la question, je voulais que vous me donniez le pourcentage de cette maladie en République démocratique du Congo et l'épicentre. Avant que je pose la question. Nous avons 2 à 3% des naissances drépanocytaires. S'il y a 100 bébés qui naissent à l'hôpital général, hein, 2 ou 3 sont des drépanocytaires. Et dans notre population, qui est estimée à 80 millions de personnes, il y a entre 1 500 000 à 2 millions de drépanocytaires, donc des vrais malades. Vous comprenez? Ça, ce sont des malades. 1 500 000 à 2 millions de malades. Mais les transmetteurs, les AS, hein, c'est autour de 25 à 30% de notre population. Donc nous sommes autour de 20 millions, excuse-moi, 20 millions à 25 millions de transmetteurs de AS. Voilà. Donc si je comprends bien, 30%, ça veut dire dans ma famille, oui. Si nous sommes à 3 enfants, il y a au moins une personne. Une personne. Dans une classe. Exact. Une classe de 30 enfants, il y a au moins 10 qui ont cette maladie. Exact. Et souvent, dans les classes, les gens, c'est là où ils tombent amoureux, c'est là où ils se marient, donc ça ne choisit pas le sang et tout. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une éducation qui doit se faire à la base, à l'école. Il doit y avoir des panneaux publicitaires que je ne vois jamais au Congo concernant cette maladie. Et c'est pas une honte être AS, c'est pas une honte. C'est pas une honte. C'est pas une honte d'être porteur, parce que moi je suis porteuse de cette maladie. Donc dans mon organisation, j'aimerais quand même apporter mon appui et commencer à sensibiliser. Alors je voulais avoir quand même, moi je demande toujours les normes. Moi je ne peux pas commencer à sensibiliser en dehors des normes de la RDC. Je voulais faire quand même, je ne sais pas si je dois aller à la bibliothèque, je ne sais pas s'il y a des bibliothèques, je ne sais pas s'il y a des documents écrits suffisamment sur la drépanocytose, seulement reliés à la RDC, je ne sais pas où aller. Alors qu'est-ce que vous me conseillez? Si vous arrivez ici, madame, vous prenez contact avec moi qui vous parle. Il y a au ministère de la Santé un programme de lutte contre la drépanocytose. Hein? Dans ce programme, vous trouverez tout. Et les statistiques que je vous donne, et les normes
pour la RDC. Et ce que vous dites, la sensibilisation dans des écoles primaires, secondaires, c'est capital. Mais malheureusement, madame, notre population a un peu perdu cela. Hein? Même quand je vous dis des examens avant de se marier, à l'époque coloniale, ça avait commencé, mais nous avons perdu cela. Donc ce ne sont que des habitudes à remettre sur la table. Mais ça a existé. Vous dites bien, vous, avant de vous marier, vous avez fait des examens. Mais les jeunes, votre enfant aujourd'hui, est-ce que il, le garçon ou elle, la fille, vont aller faire des examens avant de se marier? C'est un point d'interrogation. Donc la sensibilisation, la prise en charge, le dépistage a baissé totalement. Vous serez la bienvenue pour essayer d'apporter votre pierre sur cette maladie invalidante dans notre pays. Et ça coûte combien pour un examen? Un examen d'électrophorèse de l'hémoglobine. Dans le laboratoire le moins cher, c'est 20. Ça varie entre 20 à 40 $. C'est trop. Ah ben, c'est trop pour la population congolaise. Hein. C'est trop. Pour la population, c'est trop. Oui, c'est beaucoup, c'est trop, mais il faut faire de bons examens. Les appareils coûtent cher. Le réactif de ces examens-là coûte cher. Les techniciens doivent être bien formés pour vous donner de bons résultats. Donc, il y a un coût à cet examen-là. Il y a un coût à cet examen. Voilà. Wow. Voilà. Oh, ok. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Ça m'a fait un plaisir de vous parler et de connaître un peu les réalités de cette maladie en République démocratique du Congo. Madame Francine Lobo, vous êtes satisfaite de réponses données par le docteur Placide Crispin Manzombi? Oui, je suis vraiment satisfaite parce que pendant cette semaine, nous avons célébré cette journée. Le 19 juin. Oui, oui. Et je me disais toujours, j'attendais voir beaucoup de ONG présenter cette maladie. La seule personne que j'ai vue, c'était la présidente, madame la First Lady, madame Denise Tshisekedi. Je l'ai vue qui se bat, je l'ai vue aller au ministère, plaidoyer afin que ces malades soient pris en charge. J'ai vu que c'était peut-être la seule ONG ou deux qui se sont battues pour cette maladie. Pourtant, elle est plus mortelle que le Covid, cette maladie. Et c'est une maladie qui est en train de coûter cher à notre société, la RDC. Donc nous devons essayer de mettre plus notre accent sur cette maladie. Donc je n'avais pas de point de contact, mais je suis heureuse et je suis très contente que maintenant que j'ai un point de contact, docteur. Et je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup, Madame Francine. Donc là, nous avons eu Madame Francine Lobo depuis les États-Unis. Elle nous a contactés. Et Madame Francine aussi est dans le domaine de la santé aux États-Unis. Madame Francine, vous en tant que présidente de l'ONG Congolese Women for Peace, donc le docteur Manzombi est là, et toute contribution et tout soutien pour la prise en charge de la drépanocytose par le docteur Manzombi sera le bienvenu. Il faut juste faire un plan. Je crois qu'il faut faire un plan de départ et un plan de sensibilisation. Je ne sais pas, trimestriel, annuel, je crois que c'est trop peu. Il faut un plan de vulgarisation. Nous avons fait la sensibilisation avec Covid en vidéo. Pourquoi ne pas faire un avec cette maladie pour déjà toucher la population? Pourquoi ne pas faire des pancartes? Pourquoi ne pas... Donc, c'est par rapport à la culture congolaise, par rapport aux habitudes congolaises et par rapport aux moyens, il faut commencer quelque part. D'accord, madame. Madame, sur les papiers, tout est écrit. Tous ces plans-là, à la direction du programme, ça existe. Ce qui manque, ce sont des moyens.
Je peux dire, écoutez, on envoie 2 médecins sensibilisés à Lubumbashi. Ils vont aller à pied, madame. Ils vont dormir où? Ils vont laisser leur famille comment? Donc, sur papier, tout est fait, tout est clair. Si vous venez, vous verrez. Depuis 10, 20 ans, tout est écrit sur la drépanocytose au Congo. Mais, ce fameux programme n'a même pas un franc pour essayer, ne fût-ce que de sortir, prendre un taxi, aller dans une école sensibilisée. Non, il faudrait commencer par la sensibilisation. Oui, parce que moi, je suis d'accord avec vous. Prévention. Oui. La sensibilisation, suivie de dépistage. Il y a suivi de dépistage. Dans voilà. Le dépistage, oui. le coût minimum, vous dites que c'est $20. Oui, le coût de dépistage, le coût de l'examen là, hein, c'est autour... Il n'y a pas des organisations qui envoient le matériel ou... Ben, je n'ai jamais vu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Wow. Il n'y en a pas. Vous savez, c'est une maladie génétique. Hein? Je te dis une chose, madame, hein, qui est connue. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ne reconnaît pas les maladies génétiques dans ses programmes. C'est votre population, votre pays, votre gouvernement qui doit s'en occuper. Mais les maladies génétiques à l'OMS, c'est vraiment pas, c'est pas dans leur programme, dans leur projet, non. Les bactéries, les virus, oui, mais pas les maladies génétiques. Ça n'existe pas. Donc c'est un problème aux Africains, aux Noirs. Oui, c'est le pays qui doit se... les enfants du pays, le gouvernement du pays qui doit s'impliquer pour ses propres enfants. C'est tout. Ne demandez pas de l'aide à gauche, à droite. Ça n'arrivera pas. Bon, je vais vous donner un exemple simple. Oui. Peut-être ça sera différent, peut-être ça sera similaire. Je vais donner un... Bon, j'étais dentiste à Kinshasa. Oui. Moi, je m'occupais de la prévention et de la dentisterie mobile. Oui. Donc, on avait une chaise, on avait de dentisterie, on avait tous les instruments mobiles qu'on faisait entrer dans une jeep et on allait des écoles en école pour sensibiliser pour la carie dentaire et on avait les instruments de dépistage. On faisait, comment dire, on regardait dans les bouches. Vous voyez que ça ne demande pas trop d'argent, mais on avait plein, on avait par exemple, on avait la stérilisation dont on utilisait un pour chaque personne. On ne pouvait pas utiliser un pour 2 personnes. Donc on avait suffisamment pour dépister, pour regarder. Et puis les personnes qui avaient des caries dentaires, on les envoyait dans notre clinique et on divisait le prix pour des soins. J'ai fait ça pendant 5 ans. Alors aujourd'hui, je m'occupe des femmes rurales. Alors j'appelais d'ailleurs mon cher ami le journaliste satorien, Katende, pour prendre un rendez-vous de... Alors j'ai vu que même l'agriculture n'est pas sensibilisée dans notre population. Les gens meurent de faim, les gens disent qu'ils ont faim, mais ils n'ont pas cette culture-là de plantation de leur texte. Alors je viens de créer, je suis en pleine création en fait, avec mon agronome, Ali que je salue, d'un agromobile. Un agromobile où on a répertorié toutes les plantes nécessaires qu'une famille peut avoir besoin dans semoule, manioc, haricots, riz, céleri, oignons, aubergines, tout. On a au moins une quinzaine de plantes. Alors je lui ai dit d'acheter des pots, de planter, on plante et après une semaine on replante pour montrer un peu l'évolution, comment ces plantes grandissent. Il y en a qui grandissent vite et il y en a qui grandissent moins vite. Et que c'est une éducation que les gens doivent comprendre, connaître. Et j'appelais tout justement le journaliste pour qu'il vienne à une certaine période, dans 2 mois, à la fin du mois de juillet, pour essayer de filmer tout ça et pour essayer de faire une émission pour vulgariser. Mais aujourd'hui, alors, mon agronome est en train d'écrire le programme, mais vous avez déjà écrit votre programme.
on est en train d'écrire le programme, on a déjà acheté les pots, on doit acheter la terre, les grains, tout ça, on va le faire à la fin de cette semaine. Bon, comme il n'y a pas l'argent, donc je reviens à vous, comme il n'y a pas l'argent, l'État ne donne pas l'argent et que ce programme est là pendant il y a 20 ans, est-ce qu'il n'y a pas de moyen de refaire un petit budget de sensibilisation affordable, comme disent les Américains, affordable qui veut dire qu'on est capable de financer pour essayer de commencer déjà à sensibiliser et commencer à récolter peut-être des fonds, continuer cette sensibilisation-là, pour ne pas rester ferme, quoi. Bien, je vous ai bien écouté, je vous ai suivi. Donc, en gros, docteur, vous avez une pense en or. Madame Francine Lobo vous demande de faire un projet à budget réduit pour la sensibilisation. Donc, ça veut dire que ça sera à sa charge. Donc, moi, je dis ça à un français clair. Donc, entre vous, les médecins, vous avez des français un peu longs. Madame, je suis tout à fait d'accord. S'il faut envoyer par le truchement de mon ami, notre ami à tous ces symphoriens, nous vous enverrons un petit plan de sensibilisation, surtout dans des écoles secondaires à Kinshasa. Et nous pourrons nous déplacer ou envoyer des jeunes médecins qui peuvent parler à des jeunes gens et ça pourra aider. Mais nous devons pérenniser, madame. Tu m'as donné Madame un bon Francine, exemple. entre parenthèses, le docteur Manzombi a été formé, parmi les tout premiers, formé par le docteur Kabakele. Ça, il faut le préciser. Peut-être une... Docteur Kabakele. Donc, je sais que vous avez une idée du docteur Kabakele. Ses tout premiers étudiants spécialistes en question de drépanocytose, c'est le docteur Manzombi. Parce que lui-même, docteur Manzombi, est drépanocytaire aussi. Hein? Il est drépanocytaire. Et il faut... Oui, moi j'ai vécu. Il faut rendre... Avec le docteur Kabakele. Voilà. Il était mon voisin. Ben voilà. Il était mon voisin au plateau. Il Voilà. était mon voisin à Guinée. Voilà. Et cette maladie, je l'ai connue à cause de sa famille. Voilà. Parce qu'il y avait des deuils chaque 6 mois. Voilà. Il avait des enfants drépanocytaires. À cause de cette maladie. Voilà. Voilà. C'est comme ça que cette maladie m'a effrayé à cause de la mort que je voyais. Voilà. Donc, des actions doivent être pérennes. Vous avez travaillé chez les enfants, vous m'avez dit, avec des dentistes dans des écoles pendant 5 ans. Je crois qu'il fallait faire tout pour que cette activité continue. Mais aujourd'hui, cela s'est arrêté, ce qui n'est pas bon. Il y a toujours des enfants qui ont des caries dentaires dans des écoles. Donc, je vais faire un petit projet et que vous pouvez financer pour que nous puissions faire la sensibilisation dans beaucoup d'écoles secondaires et dans des églises aussi, dès que les églises vont réouvrir. Ça sera une très bonne chose pour informer et former. Peut-être que ça pourra aider certains jeunes à ne pas, comme vous avez été aidé par le professeur Kabakele, à ne pas avoir des malades drépanocytaires dans leur famille. Merci beaucoup, madame. Et on peut faire deux vidéos. Oui. De sensibilisation en lingala et en français. Exact. Pas de problème. Et on peut aussi commencer par là. Oui. Donc, voilà. Merci beaucoup, madame Francine. Donc, c'est ça la rencontre au sein de cette, je vous avais promis, une émission conférence où vous pouvez poser des questions. Là, vous avez madame Francine Lobo depuis les États-Unis qui nous a contacté, qui a échangé avec le docteur Manzombi et qui sera accompagné. Vous nous suivez en direct sur Facebook Live, vous nous suivez sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp comme madame Francine, posez vos questions. Merci beaucoup madame Francine Lobo. C'était un plaisir pour moi de causer avec vous. La cause de la RDC est une cause commune. Avançons et nous verrons des jours meilleurs. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Ok. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Docteur Omoni Karaneto Solaboué.
moi financement il y a pour la sensibilisation, ça veut dire que Moussala to sala il y a kopanza sango, même si moyen exacté, mais il y a des gens au Mouteme et tout ani. Tokomo kuma déjà na souka et à Maso na biso. Il y avait d'autres amis. Oui, il y a d'autres amis qui attendent. Posez vos questions, le docteur Manzombi est là. Nous allons faire une série d'émissions pareilles pour échanger avec vous. Ouais, c'est l'interaction. Donc, Internet, les gens sont à distance, peuvent nous suivre. Vos questions sont le bienvenu. Joël, tu es en Lituanie. Bonsoir, Joël. Bonsoir. Oui, tu participes aussi à la conférence. Toi, tu es en Lituanie, tu es architecte. Tu termines cette année. Tu nous as dit que tu as des amis qui sont aussi drépanocytaires et tu ne voulais pas en aucun cas rater cet échange avec le docteur Placide Crispin Manzombi. Le docteur est là, tes questions ainsi que le docteur va répondre. Là, c'est un Congolais, il est de l'Ikassi, mais ça fait 7 ans qu'il est en Europe et là, il fait son master en architecture. Il est en Lituanie, il va vous poser des questions. Docteur Manzombi est là. Docteur Manzombi, je dois dire que je suis reconnaissant. Vous avez pris le temps de pouvoir un peu éduquer sur cette question. La toute première question qui me préoccupe toujours, c'est le fait de comment la société réagit face aux gens qui souffrent de la drépanocytose. Souvent, il y a cette méfiance ou encore cette réticence face à tous ceux qui en souffrent. Surtout quand la personne grandit, on semble croire que c'est une personne qui est un peu destinée à souffrir pour toute sa vie. Alors, la question que je voulais poser, c'est comment est-ce qu'on peut changer la mentalité de la population sur cette question? Expliquer que c'est une maladie qui peut se traiter. Et j'ai suivi au début de l'émission, on dit que vous en souffrez vous-même et on voit que vous avez pris de l'âge. Alors comment essayer de pouvoir conscientiser la population sur le fait que dans des gens qui vivent aussi normalement et qui peuvent vivre jusqu'à plus de 80 ans. Oui, moi j'ai 65 ans. Voilà. Un exemple déjà. Oui. Mais alors, la question c'est exactement celle-là. Comment conscientiser la population sur cette question? Pour moi, il y ait cette barrière, une forme de méfiance puisse être depuis la conscience des gens. Bien, c'est une très bonne question. Ce que nous faisons déjà peut faire changer à une personne qui veut changer la mentalité sur cette maladie génétique. Vous comprenez? Ce n'est ni une maladie de la honte, ni quoi que ce soit. C'est pas le malade, la victime n'est pas parti ramasser cette maladie quelque part. Vous comprenez? Il faut éviter des stigmatisations. Donc, croire que ça concerne cette personne-là. Vous voyez, à mon âge, j'ai vécu beaucoup de situations. J'étais jeune, 10 ans, on disait non, il ne peut pas atteindre 15 ans, il va mourir. On arrive à 15 ans, il ne peut pas atteindre 20 ans, il va mourir. On arrive à 20 ans, on parle de 25-30 ans. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Et je n'entends plus des gens parler comme ça. Vous comprenez? Même mes amis avec qui j'ai étudié à l'école primaire, à l'école secondaire, qui disaient que il va mourir demain, j'ai enterré certains. Donc, ce n'est pas une fatalité. Vous comprenez? Et ce n'est pas pour ça non plus, j'ajoute, tu es un fils pour moi, j'ai des enfants qui sont en master. Ce n'est pas... je ne peux pas encourager ou t'encourager à avoir un enfant drépanocytaire, non. Je t'encourage à faire tes examens et de prendre, tu es un garçon, une fille, toi-même si tu dois connaître, si tu es AA ou AS, la fille aussi tu dois connaître. Ce n'est pas parce que le docteur Manzombi a 65 ans que notre population doit se permettre de mettre au monde les drépanocytaires. Non, c'est une erreur grave. Et c'est non scientifique ça. Voilà. Donc, soyons prudents. Il y a moyen d'éviter ces maladies par une petite décision.
tu es AS, je suis AS, ma chère, je t'aime beaucoup, mais nous n'avons pas droit à faire des enfants malades. Parce que c'est l'enfant qui va souffrir dans sa peau, dans sa chair et dans son sang. Ce n'est pas toi le papa ni la maman. Tu pourras souffrir en cherchant de l'argent peut-être, en étant à l'hôpital tout le temps, mais celui qui a des douleurs, c'est l'enfant. De quel droit, toi tu connais ton état hémoglobinique, tu te dis, bon, je m'en fous, j'aime bien ma femme ou j'aime bien mon mari, nous faisons quand même un enfant malade. Est-ce que c'est responsable? Je ne sais pas, toi-même tu vas répondre. Donc, ça n'a rien. Si tu as un ami, tu as un frère, tu as un neveu, une nièce, il faut l'entourer de beaucoup d'amour. Il faut l'aider beaucoup. Et vous verrez qu'il va bien s'épanouir. Et peut-être qu'il deviendra un pilier pour votre famille. Comme moi, je te dis là, je suis un grand pilier pour ma famille. Voilà. Donc, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la mort demain après demain, non. C'est une erreur grave. Voilà ce que je peux te dire. Voilà. Et ici, une grande leçon à tirer, c'est le fait que toujours se rassurer, faire des tests avant de pouvoir éviter. Faites ça, faites ça. Pour éviter de faire souffrir l'enfant. Non, ne mettez pas au monde des enfants malades. C'est une erreur, fils. Merci beaucoup pour ta question. Ok. Un grand merci pour les citations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup et nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent à l'ICACI. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, envoyez vos questions. Vous nous suivez sur Facebook Live en direct. Nous sommes avec le docteur Manzobi. Docteur, toi aussi, ça na lingala. Il y a quelques minutes. Donc, tu as aux États-Unis, maman Francine a bengi, tu as qui ndeko Joël a bengi depuis Lituanie. Donc, nous sommes là qui sont là, mais un souci, il y a aider à participer. Mais nini ya makasi toko kanga. Ba mesure nini toko kanga. Pour éviter ma réunion sur prise en charge, surtout pour la bateau bazar déjà na bano ya drépanocytaire tout bengi anémique SS. Bien. Ce qui moto sali ajuba précaution nyonso, hein? Mais esimbi kakate tozali bato moi erreur ekoti moi na ya anémique abotami. Abotami ezali fin du monde te bokozala régulièrement en contact avec le médecin. Dépistage toza kolobawa. Dépistage yaliboso et bandaka na maternité. Chez des bébés de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous comprenez? Ceux qui t'ont dépisté, moi nawana azali malade, il y a maintenant le suivi médical ezolanda. Plutôt tozali koyamba bana drépanocytaire à 6 mois, à 12 mois, mieux ça vaut. Mais ceux qui toyambi na 10 ans, na 15 ans, à développer des complications et belé. Là, ça ne va pas. Vous comprenez? Là, ça ne va pas. Donc, recommandation nangai, ASAS, éviter Yakobota. Hein? Yakobota, Bozali, c'est ce qu'on appelle couple à risque. AS, ok. AA, de temps en temps, SS, ça peut passer. AAA, ça marche. Tolobitopé, c'est ma statistique, hein? Qu'il y a 2 à 3% de la population de SS. Il y a 25 à 30% de la population d'Abisso Bazaliba AS. Mais il y a 60%, 65% qui restent Bazaliba AA. Ça signifie que ceux qui Mobali Oyo Azali AS. Mais au Koso Mobali AA juste à côté.
Ce qui moi na moi si yo azali AS. Mais docteur, ça bolingo. Ya bolingo kendo calculer. Bolingo ben oui. So ça va tout tambola na muto zotala wana AA, wana AS. Te boko ça l'examen en laboratoire. Il faut écouter na ba mentalité na biso. L'amour est aveugle, oui, mais la souffrance ouvre ses yeux. Mais l'église peut pas osunga, ba osambela batu peut ba obikati. Ah non, symphorien, quand nous parlons science, ne fais pas un mélange. Mais bateau bazan la société, bazan ba scientifique. Non, non, symphorien, non, 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 non. Nzamba lobi wana mwasi na nga ya vie. Excusez-moi, excusez-moi. Quand vous venez interviewer un scientifique, ne fais pas de l'amalgame. Ne fais pas de l'amalgame. Parce que la science reste science. On parlait, si vous étiez parti interviewer mon professeur, le vieux Mouyembe, il vous a dit souka souka nabiso et gozala vaccin. Donc ne mélangez pas, ne faites pas de l'amalgame. Vaccin pour la Covid. Non, 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 non. Attention, attention. Là, je t'arrête. Ne fais pas de l'amalgame entre la science et des vérités dogmatiques. Mais comment on sensibiliser la population Hollande? Attendez que je termine. Dieu nous a créés tous. Mais Dieu a mis une intelligence dans nos têtes que nous devons utiliser. Si tu n'utilises pas, tu dis Dieu vient. Ngai nazali AS. Moi c'est nazali AS. To yebi que to robot à moi na ya SS. Olobi Dieu vient intervenir. Non, là tu es un inconscient. Tu es un irresponsable, tu ne vaux pas la peine de vivre dans cette société. Là, ça ne va pas. Tu dois aller à l'église avec intelligence. Dieu est omniscient et omnipotent. Il faut comprendre ça, mon cher symphorien, et faire la différence. Ne fais pas l'amalgame avec ça. Vous comprenez? Quand tu interviews des scientifiques, n'introduis pas ce genre de notions-là. Ça les met un peu mal à l'aise. Mais il faut que vous ayez pour sensibiliser, vous avez bandimi belé, le roi Mikolo toza na confinement l'église za okanga. Beaucoup ben ça bango ata moins de 20, par exemple pas docteur Manzombi, bo so bi no to lingi ma manzambe mingi mais botika ko le baboye pas. Avant le confinement, j'avais des invitations même d'une église pas très loin ici que venait sensibiliser sur la drépanocytose. De beaucoup d'autres églises, il y a un infirmier à moi qui prie ce qui voit Philadelphie. Même malheureusement, le corona a tout mis par terre. Vous comprenez? Comment veux-tu un pasteur intelligent doit appeler des scientifiques, surtout dans des cas de maladie, venez parler aux chrétiens de tel. On doit se marier dans des églises en utilisant l'intelligence. Pas Dieu arrive, il va tout résoudre. Non, non, non. Docteur, comment on a souka, malheureusement souka poto kabwana, émission qui bien bengi. Malheureusement, il n'y a eu que 2 appels. Peut-être nous devons continuer à faire des émissions pareilles. Les gens appellent, même ici à Kinshasa, pourquoi pas? Pourquoi on doit appeler que de l'extérieur? Même ici à Kinshasa, même en RDC, même en Afrique, qu'on appelle, qu'on nous dise quels sont leurs soucis et quelles sont leurs préoccupations. Si nous avons des réponses, nous allons leur donner ces réponses-là. Maintenant, pour terminer Symphorien, nous vous remercions beaucoup, que ça ne soit pas la dernière émission interactive comme ça, que ça continue. Même ici, dites, écoutez, nous allons faire telle émission, appeler, poser des questions qui vous intéressent, et Dr Manzombi va vous répondre. Et toujours recommandations, sensibilisation, dépistage, et quand on connaît son état hémoglobinique, éviter de se mettre ensemble avec quelqu'un avec qui vous avez le risque de faire un enfant malade. La drépanocytose ne vient pas d'un microbe, ne vient pas d'un parasite, ne vient pas d'un virus. C'est une maladie génétique. L'homme est le réservoir. L'homme
est le vecteur, donc le transmetteur, l'homme est la victime. Donc vous ne pouvez travailler que sur l'homme pour réduire la pression de la drépanocytose. Vivre avec intelligence pour combattre cette maladie, ce sont les derniers mots pour ce numéro du magazine Genre et Volontariat. Merci, vous nous avez suivis sur Facebook Live, vous nous avez suivis sur toutes les plateformes internet liées à ce programme, vous nous avez suivis sur Kin 24 Télévision ce mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision, la rediffusion vendredi sur Kin 24 à 13h30 sur le reflet de Kinshasa. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vie. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte COVID-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tony Bakela.